L'heure est à la joie et aux festivités pour le FC Metz. Remerciés à l'hôtel de ville de Metz pour leur fin de saison, qui attend de voir la montée être officiellement validée, les Grenats enchaînent après une soirée inoubliable en communion avec les supporters. Je tiens à remercier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les supporters, tous les gens de la ville. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire la fête à l'avenir. Et en tout cas, la montée, elle est pour toute la ville de Metz, pour tous les supporters, les dirigeants, les coachs, le staff et pour tout le club de Metz. L'occasion d'échanger quelques mots avec les officiels présents pour l'événement. La ville de Metz est au cœur de cet engouement, mais pas que. C'est la vocation et la mission du département, c'est le sport, mais c'est la culture, parce que c'est le bien vivre ensemble. Aujourd'hui, on a le contenant et on a le contenu, une ambition, et puis on a une ferveur, et on a une population qui se rassemble. Et il n'y a que le sport qui peut cela. De leur côté, les supporters messins sont encore venus en nombre pour croiser les joueurs et autres représentants du FC Metz. Cette fin de saison marque une proximité retrouvée entre une équipe et son public. Ça fait 23 ans, quelque chose comme ça, que je supporte le club et je crois qu'un engouement comme ça, je ne l'ai jamais vu. Autant de monde dans le cortège hier, la place d'Armes complètement pleine, le stade plein à craquer. C'était même le Metz-Nancy, quand on était en montagne nationale, je ne l'ai pas vécu comme ça. Il y a quelque chose de sympathique dans cette équipe, le fait qu'elle soit peut-être pas taillée pour la montée, mais qu'elle le fasse quand même. Ça a peut-être créé quelque chose de différent des années où d'habitude on surclasse la Ligue 2 complètement. Sous un soleil symbolique de l'ambiance de ces dernières heures, les joueurs peuvent souffler, les corps sont en vacances, les têtes, elles, devront patienter encore un peu, mais profitent quoi qu'il arrive. Qu'on a eu de votre part toute la saison. À quelques kilomètres de Brienne-le-Château, le couple Guilleminot a choisi de transformer une demeure familiale en maison d'hôtes et de réception pour les événements familiaux. Pour le propriétaire, c'est un rêve d'adolescent qui se réalise. Ses parents ont acquis le château de Crépy-le-Neuf durant les années 80. Moi et mon frère, on disait à mes parents « faut l'acheter, faut l'acheter, faut l'acheter ». Voilà. Donc on est tombé amoureux du site tout de suite. Enfin, moi, je me suis toujours vu revenir ici pour en faire un joyau. En fait. Ça fait 20 ans qu'on investit dans les toitures, dans les rénovations avec mon père, et j'ai toujours aidé papa parce que je savais qu'un jour je reviendrais ici. En fait. C'était une vieille maison endormie qu'il fallait refaire entièrement. Et c'est un patrimoine qui sera sauvé en fait. Alors quand ils l'ont acquis, le but c'était de faire un restaurant avec des chambres. Le projet ne s'est pas concrétisé. C'est quand on a commencé à y habiter qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et touristique et économique. 2 ans de travaux ont été nécessaires. Si le couple, surtout connu pour son activité de traiteur, occupe le rez-de-chaussée, les autres étages sont réservés au public. L'activité d'accueil a été lancée le 1er avril. Des prestations donc en privatisation des espaces pour les mariages et en dehors de la saison des mariages, la mise en location des chambres d'hôtes. On a déjà démarré sur 2 gros week-ends, donc l'Ascension et la Pentecôte, où j'étais complète en chambre d'hôtes. Il y a une demande sur les chambres d'hôtes, c'est certain, et surtout sur les chambres d'hôtes de haut niveau. Donc c'était quelque chose qui manquait sur le territoire. Et de rester dans la qualité en fait. Et moi ce qui me plaît c'est ça, c'est de refaire pour faire des joyaux en fait. De refaire des lieux magiques en fait. Parce que c'est magique ici. En amoureux du lieu depuis l'adolescence, les rénovations se poursuivent. À côté du château, 3 gîtes pour 5 personnes sont en cours d'aménagement. Objectif, proposer des prestations complètes, alliant histoire et confort moderne pour les cérémonies familiales durant l'été. On a 5 chambres, il y en a une, donc celle-ci, où il y a un sauna privatif. Il y en a une qui est ultra moderne, où il y a une balnéo double privative. Alors on a respecté des lieux en y gardant les cimaises, les boiseries, les parquets d'époque. Particularité de ce site, un incendie ayant ravagé l'église du village en 1903, la chapelle du château a été sacralisée. Et le but c'est aussi de la relooker un petit peu, pour pouvoir refaire des offices et pouvoir, pourquoi pas, faire un mariage ou des choses de famille en fait. Le couple envisage de rattacher cette table d'hôte familiale à la route des châteaux de l'Aube afin de proposer aux touristes tout le charme des belles demeures auboises durant leur séjour.
Soleil et petite brise du matin, des conditions idéales pour cette quinzaine de saisonniers venus récolter ce lundi la rhubarbe des établissements Moine à Razay, près de Certigny. Et pour Flavien et ses amis venus spécialement de Haute-Saône, c'était une première à l'arrachage. L'envie de découvrir déjà le monde du travail en général. Et puis voilà, on n'a pas forcément l'habitude de faire ça vu qu'on est lycéen, surtout entre potes ici, donc c'est plutôt intéressant de le faire tous ensemble. Juste avant de passer le bac dans 1 semaine et demie à peu près. Vous devriez être en train de réviser, non ? Oui, après si on arrive à allier les deux, donc ça va encore. Marie-Joëlle de son côté n'en est pas à son premier bâton de rhubarbe. Ça fait plusieurs années que je fais ça, j'aime bien. Oui, beaucoup. Il y a une bonne ambiance et la famille est sympa. Et on aime bien dehors, il y a les oiseaux, il y a des bons collègues, ça va. Vous avez remarqué, je suppose, que les bâtons sont beaucoup moins gros que d'habitude ? Oui, cette année j'ai remarqué, c'est vrai. Vous savez pourquoi ? Je ne sais pas trop, peut-être un manque d'eau, de soleil, enfin j'en sais rien. Des pieds bien plus petits et c'est cela le problème. Ici on plante généralement de la Goliath, une variété dont la tige peut faire son kilo. Il y a eu une erreur dans les plants. L'année dernière, lors de la plantation, le fournisseur s'est trompé de variété. Et ma foi, les planter, mais il faut qu'on refasse autre chose maintenant. Avec celle-ci, vous pouvez faire du jus, comme le rubis par exemple ? Oui, on préfère du rubis, mais il faudra qu'on le mélange avec de la Goliath quand même, parce que la terminaison goût ne va pas être la même. Une erreur de livraison qui porte tout de même sur près de 13 000 plants. Heureusement, il y a dans ces cuves pas loin de 5 années de réserve. Elles sont un peu plus de 17, elles sont à 18 là. Température ambiante quoi. Autre souci rencontré par la famille Moine, lié cette fois à un terrain trop exposé au soleil et au vent. La rhubarbe est rustique et fragile. Là encore, on a trouvé la solution. Les 5 dernières années, on a perdu de la rhubarbe à cause du soleil, parce que sur de la Goliath, la feuille peut faire quasiment 1 mètre carré de surface, et quand il fait trop chaud, ça asphyxie. Donc Max, un de mes fils, a eu l'idée de construire un bâtiment, une ombrière, sur lequel il y aura 4 hectares de panneaux photovoltaïques. Ça va générer de l'ombre, et on va pouvoir mettre de la rhubarbe en dessous. Et donc le sous-produit, ça va être de l'électricité, bien entendu, qui va être vendu à EDF. Les travaux devraient débuter à la fin du mois pour un coût estimé à presque 6 millions d'euros en comptant l'installation de brise-vent. Et sous cette ombrière, ce sont près de 38 000 pieds de Goliath qui seront plantés dans la foulée. Chaque année, ce ne sont pas moins de 100 000 bouteilles de jus et de vin de rhubarbe qui sont vendues, dont le fameux Crillon que l'on trouve dans les plus grands palaces parisiens. Ils sont désormais 60 chevaliers à représenter fièrement la confrérie de la Prunelle de Troyes. Au-delà du folklore, l'idée est de perpétuer la tradition de cette liqueur du 19e siècle. Après un concert et un défilé remarqué dans le centre-ville de Troyes, la foire gourmande était l'occasion de présenter 5 nouveaux impétrants. Les critères pour faire partie de la confrérie de la Prunelle de Troyes, il y en a 2. C'est-à-dire qu'il faut soit être coopté par un chevalier de la Prunelle, ou alors éventuellement faire une lettre à la confrérie de la Prunelle de Troyes, faire une belle lettre. On véhicule ce que l'on vit et c'est vrai qu'on a plaisir à le partager. Et c'est vrai que cette confrérie de la Prunelle de Troyes a vraiment pour vocation de faire la promotion de la gastronomie locale. Nous allons ouvrir le 16e chapitre. Mais avant de devenir chevalier, il y a les rites de passage, le broyage des noyaux, puis la dégustation, avant un ultime baptême. Les 5 nouveaux chevaliers sont issus de divers horizons. La préfète de l'Aube, Cécile Dindar, la maire de Coursan-en-Othe, Chantal Marquet, l'évêque de Troyes, Monseigneur Alexandre Joly, le barman retraité Claude Amiot et le musicien Florent Guyot. C'est important de pouvoir exprimer la fierté par rapport aux produits du terroir, à leur qualité. Et puis ce sont des produits qui sont faits pour être partagés, qui appellent la convivialité. Je trouve ça très beau, parce qu'il y a quelque chose de à la fois très simple, très fraternel dans la relation, mais on voit aussi toutes les traditions en fait, médiévales qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui. C'est effectivement une finalité par rapport à cette expérience professionnelle, et c'est un grand plaisir de partager ça avec un alcool que j'ai vendu toute ma vie. Depuis le siège de la confrérie au Cellier Saint-Pierre, les nouveaux chevaliers écharpes jaunes autour du cou ont désormais la charge d'assurer la promotion du produit à Troyes, mais aussi en dehors. La première boisson qu'on m'a offerte, en me disant vous êtes le bienvenu, c'était la Prunelle de Troyes. Et du coup, je trouve beau à mon tour de
proposer, d'offrir, de faire découvrir. Je vais participer en suivant d'abord avec intérêt et puis lorsque je le pourrai physiquement également les réunions, les actions de cette confrérie et puis en m'employant à la faire connaître lors de mes déplacements. C'est avec un grand cœur que je partagerai et j'échangerai avec mes confrères. La confrérie de la Prunelle de Troyes grandit doucement mais sûrement. Parmi les projets à l'étude, l'élaboration d'un livre pour retracer l'histoire de cette liqueur toujours dans le présent. Les casques dissimulaient assurément bien les sourires de cette petite vingtaine de personnes en situation de handicap physique ou sensoriel qui se retrouvaient récemment sur le circuit de karting de Mirecourt-Juvincourt, invités pour un après-midi découverte de la discipline par le comité départemental handisport de Meurthe-et-Moselle et l'association Lorraine Kart et sa section handisport. Une association qui compte aujourd'hui 112 licenciés et créée il y a 8 ans, d'une évidence. J'ai eu un accident de moto il y a 35 ans et pour retrouver les sensations du sport mécanique, j'ai fait du karting. Parce que c'est un sport qui est facile à adapter pour nous. Et ce sport et puis le fait de me retrouver dans un milieu de compétition comme ça m'a beaucoup apporté pour ma reconstruction. Et j'ai dit, puisque le kart m'a beaucoup donné, moi je vais essayer de donner beaucoup avec le karting. Quand je suis dans un karting, je suis un pilote comme un autre. Il n'y a plus d'handicap ou de pas handicap. Des cartes en mono ou biplace adaptées au handicap de chacun. Alors on peut mettre une direction ST pour les personnes qui ont beaucoup moins de mobilité pour les mains, de force dans les bras. Par exemple, moi pour accélérer, j'utilise ma main droite. D'autres personnes préféreraient accélérer avec la main gauche et tourner avec la main droite. On peut tout faire avec des adaptations. Ça fait, on va dire, 2 ans que j'essaye. Je n'ai jamais fait de compétition, mais pour l'instant, on s'entraîne pour que l'année prochaine, je puisse enfin faire ma première compétition. C'est une des seules disciplines du sport national et international où des handicapés peuvent concourir avec des valides sans distinction de classement. Mais il existe quand même des compétitions qui sont réservées aux handicapés. Ne pas hésiter à croire que c'est possible malgré le handicap. Thomas, qui s'est retrouvé tétraplégique après un accident de la circulation, en est persuadé. Un vrai bonheur de pouvoir reconduire un petit peu, on ne fait pas ça non plus tout le temps. Et puis c'est vrai que du coup, Alain nous laisse l'occasion de faire ça une fois par an, donc on jette dessus pour revenir goûter aux joies de la piste. On oublie le handicap. Ah oui, on se tire la bourre entre les copains, hein, c'est le principe quoi. Donc là, il est entièrement oublié, c'est clair. Des journées découvertes comme celle-ci, Lorraine Kart en propose une quinzaine d'avril à octobre. Enfin, à noter le retour après 2 années d'absence de Covid du kart légende, avec sur ce circuit près de 200 pilotes internationaux qui se retrouveront les 29 et 30 juillet prochains ici même. Quant au nouveau circuit automoto qui se construit tout à côté de la piste de karting, et malgré de multiples recours en justice d'un collectif de riverains et de citoyens, il serait, et d'après le propriétaire que nous avons rencontré sur site, en phase finale d'homologation ces jours prochains par la préfecture des Vosges.